trouver le juste dosage des qualités et des défauts. Vous voulez savoir pourquoi vous rencontrez des difficultés dans la vie, dans vos activités, vos relations. Et finalement, qu'est-ce qui fait que l'échec, l'opposition apparaissent? C'est une question de dosage, ou plus précisément, d'une intelligence des ingrédients et d'une limite à ne pas dépasser. Si un homme éveille la force créatrice en lui, un monde va nécessairement s'approcher pour répondre à la nouvelle puissance qui apparaît. Il était à un certain degré et maintenant il passe à un degré supérieur. Il va donc rencontrer des mondes qui auparavant lui étaient étrangers. S'il n'est pas bien préparé, la force qu'il va éveiller alimentera des mondes qui ne sont pas clairs et il perdra la maîtrise de sa vie. Par exemple, un homme prend conscience que la pensée est non seulement vivante, mais qu'en plus, elle peut devenir une puissance créatrice agissante. Les êtres vivants autour de l'homme, dans les mondes subtils, vont s'apercevoir qu'il éveille une puissance et qu'il devient un créateur dans les mondes plus élevés. Et ils vont vouloir prendre cette énergie pour eux. Si l'homme n'est pas clair, bien préparé, la pensée va le conduire à sa perte, car la puissance créatrice qu'il aura éveillée se retournera contre lui pour le conduire dans la déchéance. Tout est une question d'intelligence et d'équilibre du dosage. L'homme va dire, il y a des qualités, des vertus, et il y a aussi des défauts, des contre-vertus. La vertu, c'est le bien, et les contre-vertus, c'est le mal. Je vous dis que ce n'est ni le bien, ni le mal. C'est une question de dosage, de savoir utiliser les forces avec intelligence, équilibre et stabilité. Une vertu, comme un défaut, doivent avoir une limite
un dosage. À partir du moment où le bon dosage n'est plus respecté, cela devient un envahissement. Une belle vertu poussée à l'extrême devient une faiblesse, alors qu'un défaut, demeurant dans la juste proportion, devient une force. Cela te montre l'importance du dosage dans la vie. Ainsi, même une contre-vertu peut devenir un moteur, une force, un élément qui te permet de vivre dans la prospérité et de grandir. Cesse d'être ignorant et étudie les lois transmises par la religion de Dieu. Ne banalise pas, mais ne dramatise pas non plus. En tout, trouve le bon dosage, celui qui te rend stable, équilibré et intelligent. Le mauvais dosage te déséquilibre, te fait perdre ta stabilité et ta vision. Et tu deviens un destructeur de tout ce qui vit en toi et surtout autour de toi. Regarde une femme jalouse de son mari. Elle est porteuse d'une contre-vertu qui n'est pas dans le bon dosage. La jalousie, si elle est maintenue dans la bonne limite, peut être un ingrédient qui amène une qualité. Si la limite est dépassée, elle devient envahissante et se transforme en faiblesse. Prise dans un surdosage de jalousie, la femme sera déstabilisée et aveuglée à tel point qu'elle ne verra même pas qu'elle devient elle-même destructrice de sa vie et de son entourage. Dans des moments de lucidité, elle dira « Je suis jalouse, je le sais ». Mais elle n'aura pas l'intelligence pour estimer les conséquences de la force destructrice engendrée dans sa vie. Elle va utiliser son mari pour le placer dans des situations impossibles à gérer. Ce sera un monde sans intelligence, sans équilibre, sans avenir qui va s'imposer dans le couple. Tout ce que fera le mari ne sera jamais assez pour calmer sa femme, pour la rassurer, la réconforter, car la surmesure de jalousie l'aura rendue possédée par un monde n'ayant pour unique intérêt que d'envahir la vie de l'homme
afin de le conduire jusqu'à la rupture, la folie, la maladie. Le mari essaiera de calmer sa femme, mais cela ne fonctionnera pas, car ce ne sera plus le bon dosage. C'est ainsi que sont engendrées les guerres. La femme dira « Effectivement, je suis porteuse de la jalousie ». Mais elle remettra toute la responsabilité sur son mari, qui en réalité n'y sera pour rien. Lorsque l'homme est possédé, tout en lui et autour de lui finit par être détruit. La possession n'a qu'un seul objectif: déconnecter tous les sens subtils à l'intérieur de l'homme, qui pourrait rétablir la liaison avec l'intelligence et lui redonner la possibilité de rétablir le bon dosage de la contre-vertu. Comprends la fragilité de l'homme et l'importance du dosage. Il n'y a pas réellement de qualité ou de défaut. En fait, le bien ou le mal sont une mesure qui est ou non respectée. Il n'y a rien à rejeter, à anéantir ou à exalter. Il faut juste trouver la mesure juste. Tu dois être le possesseur de ta vie et donc être en mesure de mettre à niveau tous les mondes qui vivent en toi, du plus grossier jusqu'au plus subtil, jusqu'à l'alliance avec la religion de Dieu. Père Raphaël, comment faire pour trouver le bon dosage de notre être si, comme tu le dis, nous ne voyons pas à quel point nous sommes pris par un surdosage dans une qualité ou un défaut? Il y a des critères que tu peux observer pour poser un diagnostic. Si ta vie est compliquée, s'il n'y a pas de dialogue, si ce que tu entreprends est systématiquement dans l'échec, si tu n'arrives pas à trouver le lieu de la réconciliation et de l'entente, c'est qu'effectivement, il y a un surdosage. Tu dois alors prendre du recul, entrer dans le lieu de la retraite, dans l'isolement salutaire, dans le jardin du silence et de la lumière. Ce n'est pas en tournant ton attention, ta concentration vers l'extérieur que tu trouveras la solution, mais en entrant
dans le cadre du silence et de l'éveil de la vie intérieure et supérieure. Te tourner vers l'extérieur est une fuite qui non seulement te fera revivre toujours les mêmes situations, mais qui en plus les augmentera. Tu trouveras la solution dans le lieu de la retraite, en tournant l'énergie vers l'intérieur et en faisant le travail sacré pour te présenter devant les mondes à la fois supérieurs et inférieurs, afin d'établir un dialogue et de trouver un accord pour que le dosage s'équilibre. Ainsi, tu te libéreras des influences nuisibles du surdosage afin de revenir à une norme, là où la situation est gérable, où l'influence devient une qualité, une force qui pousse à aller de l'avant et à équilibrer le conflit. La plupart des humains cherchent l'équilibre dans leur vie. Ils savent instinctivement que le bonheur est un bon dosage, alors que le malheur est un dérèglement. L'exemple de la jalousie est un cas extrême, car c'est un envahissement et une possession. Il y a des doses qui sont juste à la limite du surdosage et qui engendrent des perturbations dans la compréhension ou dans les agissements. Nous, les archanges, nous vous enseignons l'importance de la maîtrise et du contrôle de sa vie. Il ne s'agit pas d'une illusion de maîtrise, mais d'une observation claire et honnête de ce que vous engendrez dans votre vie. Lorsque tu perçois qu'il y a un trouble, un désaccord, il faut trouver le juste dosage des qualités et des défauts que tu découvres en toi. Il est essentiel que tu apprennes à bien doser tous les ingrédients de ta vie pour ne pas engendrer un déséquilibre. Si tu es en surcharge, ne va pas chercher la solution à l'extérieur, car il n'y en a pas. Au contraire, l'extérieur est un facteur qui augmente le surdosage. Tu dois entrer dans le lieu de la retraite, du silence, de la prière et de l'union avec l'ange, dans le jardin de la lumière
et de Dieu, afin de rétablir le lien avec ton origine et de dialoguer avec le monde magique qui, en toi, produit le dérèglement, le surdosage. C'est ainsi que tu rétabliras la situation et prendras réellement ta vie en main.